Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission cinéma que je vais avoir le plaisir de vous présenter en compagnie de Brigitte Tissot, face à elle, Florian Lambollet et Jean-Luc Forçard. Notre camarade Benoît n'a pu être des nôtres, on lui souhaite un prompt rétablissement. Petit box-office des entrées au Ciné-Palace pour les films qui sont encore à l'affiche. Le numéro 5, c'est Marvin ou La Belle Éducation de Anne Fontaine, 1842 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Le numéro 4, c'est Le Brio de Yvan Attal, 1855 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Le numéro 3, c'est Coco de Lee Unkrich, 2319 entrées pour 2 semaines d'exploitation. Le numéro 2, c'est Justice League de Zack Snyder, 2964 entrées pour 4 semaines d'exploitation. Et le numéro 1, il continue à amasser quelques petites entrées. Épouse-moi mon pote, Comédie 2 avec Tarek Boudali, 8052 entrées pour 7 semaines d'exploitation. Ce mercredi, c'est Coco qui a attiré le plus de monde au Ciné-Palace à Épinal avec 182 spectateurs, devant Santa et Compagnie de Alain Chabat et Paddington 2 de Paul King, 157 spectateurs. On commence justement avec Santa et Compagnie, film de et avec Alain Chabat qui revisite un peu la magie de Noël. Il interprète un Père Noël qui a un gros problème puisque ces lutins qui sont chargés de fabriquer tous les jouets tombent malades et il va falloir qu'il leur trouve de la vitamine C et pour ça il faut qu'ils viennent sur Terre. Il met les pieds de temps en temps, mais juste dans la nuit de Noël, il n'y a jamais vraiment. C'est ça, il n'est jamais trop allé. Et la magie, elle opère, parce que franchement, pour un film français, c'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, c'est un très beau film que je recommande, parce que visuellement, esthétiquement, les effets spéciaux surtout sont vraiment magnifiques. Film français, franchement, au top. On le voit bien que le 1/3 du budget est bien passé sur les effets spéciaux, on en avait parlé ici d'ailleurs. Et franchement, c'est une belle réussite pour Alain Chabat. Côté scénario, par contre, c'est beaucoup plus léger comparé au reste. C'est vraiment une belle comédie pour Noël, pour toute la famille, que je recommande, parce qu'on passe vraiment un bon moment, on s'ennuie pas une seule seconde. Audrey Tautou, on la voit très peu, et c'est dommage, j'aurais presque demandé qu'on la voit un peu plus, parce que son rôle aurait mérité d'être un peu plus creusé pour que ça ressorte, parce qu'elle a vraiment un rôle sympa. Elle a des rapports avec le Père Noël qui sont quand même assez étonnants. Ouais, c'est ça, voilà. Elle leur met à sa place. Froid, et voilà, c'est clair. La mère Noël n'est pas aussi sympa qu'on ne le pense. Mais non, franchement, c'est une belle réussite pour cette fin d'année. Alain Chabat, on le connaît un peu plus grinçant, mais sa petite touche, on la retrouve, mais il était un petit peu obligé, c'est un film familial, donc il est obligé, mais quoique que de temps en temps, il laisse échapper, voilà, petite touche, c'est un peu dommage, parce que ça aurait été vraiment plus light pour les enfants, rester vraiment dans l'univers-là. Et cette comédie nous fait vraiment penser aux comédies américaines sur Noël, parce qu'il n'y a que, généralement, qui arrive vraiment à nous transporter la magie de Noël, il n'y a rien à dire. Mais alors là, Alain Chabat, de tous ses voyages qu'il a pu faire aux États-Unis ces dernières années, parce qu'il a travaillé beaucoup pour le cinéma américain, il en a ramené pas mal de choses. Et ça se ressent à l'image. Et franchement, si vous voulez voir un beau film de Noël, c'est celui-là qu'il faut aller voir. En plus, c'est vrai qu'au niveau du générique, il n'y a pas des grandes stars. Pio Marmaille. Et non, puis, c'est vrai. C'est vrai, honnêtement, il aurait pu prendre aussi des pointures. Il y a Bakri, mais il faut vraiment le reconnaître. Parce qu'on n'en dira pas plus. Oui, mais on reconnaît sa voix plus que. Et son regard à tout petit peu. C'est lui, c'est pas lui. Puis la deuxième fois, ça nous confirme bien que c'est lui. Et c'est vraiment la petite touche sympa. Il y a 2-3 guest stars. Oui, c'est ça. Il y a ses potes qui sont quand même là. Puis c'est vrai que c'est un film plein de tendresse. Puis le palmacho pour ceux qui aiment. Voilà, leurs scènes sont plutôt sympas. Voilà, c'est l'humour du moment. Voilà, allez voir Santa et compagnie tout de suite. Quelques images. De réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un renne à plat à l'avant. C'est du suicide. Elle est marrante, elle a un aller-retour pif-pouf. Appelle à tous les rennes, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison. Oui. Non, je sais ce qu'est une prison, mais il sait ce qu'est une prison, il suffit de faire un double 6 et puis on en sort. Allez. On passe aux gardiennes de Xavier Beauvois. Donc là, on change de registre nous sommes en 1915. Les hommes sont à la guerre et ce sont les femmes qui assurent un peu, dire que le quotidien, y compris le quotidien dans les champs. Et le travail est relativement dur. C'est un film hommage.
Oui, alors bon, on peut dire encore un film sur la guerre de 14, mais en fait non, puisque la guerre, on ne la voit que au tout début du film par un plan assez rapide, et après, elle est hors champ finalement, si je puis dire. Et c'est vrai que cette vie des femmes pendant la guerre de 14, elle est évoquée par les historiens, mais finalement, elle n'a pas donné lieu à tellement de fiction, que ce soit romanesque ou cinématographique. Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire on est avec une famille où il ne reste plus que les femmes à la ferme qui ont mission de faire tourner la boutique, avec Nathalie Baye en chef de famille, finalement. Jusqu'au bout, chef de famille. Voilà, Hein. avec sa fille. Les hommes sont des espèces de fantômes qui apparaissent de temps en temps quand ils ont une brève permission, qui laissent, ma foi, imaginer ce qu'est la vie au front, mais qui n'en disent pas grand-chose. Et puis, ils repartent comme ils sont venus, et ces femmes restent toujours là. Et bon, moi, j'ai trouvé le film très beau, déjà, visuellement très beau, très belle photo, avec qui est vraiment signée- du style. C'est signé Caroline Champetier, voilà, qui est quelqu'un d'assez prestigieux dans le monde du cinéma, qui a déjà une longue expérience. Et là, j'avoue que déjà, ces images sont très, très prenantes. Et puis, avec un côté un petit peu pictural, hein, c'est vrai que les images des femmes en train de semer dans le champ font penser au tableau de Millet, par exemple, hein, dont on a beaucoup parlé à propos de ce film. Mais en même temps, ça n'est pas non plus un documentaire sur la vie la vie à des la femmes. ferme. Voilà, Non. voilà, parce qu'il y a aussi une dimension romanesque, avec une jeune orpheline qui arrive pour s'embaucher à la ferme, et qui, ma foi, va ébaucher une histoire d'amour avec un fils de la maison qui revient en permission. Donc tout ça est assez prenant. Cette jeune orpheline est incarnée par une débutante complète qui s'appelle Iris Brie, qu'on reverra peut-être, en tout cas qui a été castée, comme on dit, comme ça, dans la rue à la sortie d'une librairie, et qui n'avait jamais fait de cinéma, et qui est tout à fait convaincante. Moi, je trouve tout ça vraiment très réussi. C'est vraiment pour moi un bon film. Oui, c'est vrai Je que crois que Florian Florian n'est pas tout à fait d'accord avec moi. le charme n'a pas agi N'a pas autant opéré chez sur, moi, non, pas du tout, non. Je rejoins quand même quelques critiques de Brigitte, bien sûr, sur l'esthétique, tout ça. Le film, c'est beau, c'est classe. Mais alors, qu'est-ce que c'est long! Qu'est-ce que c'est long! C'est interminable. Après, je peux comprendre, parce que justement, c'est voulu mais avec au cette fond, période. c'est ça que j'ai aimé, moi. C'est délibéré. Je veux dire, je pense que c'est clair. Ce caractère Oui. un peu austère, c'est complètement délibéré. Moi, Alors, j'ai c'est vrai aimé que ça, il y a un moment où- justement, oui, alors ouais. il faut l'accepter, quoi. Faut l'accepter, moi je l'ai pas accepté du tout. Après je peux pas comparer parce que j'ai vraiment encore pas vu Des Hommes et des Dieux, donc le film qu'a fait quand même Mondir Xavier Beauvois. Donc je peux pas comparer, je pense que c'est pas mon jugement n'est peut-être pas assez approfondi, donc je préfère pas aller trop loin dans mon jugement. Mais voilà, ce que j'ai retenu de ce film là, c'est ça quoi, je suis ressorti. J'avais pas vu la durée, parce que moi je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai vu au mois d'avril ce film-là, donc je l'ai vite oublié, donc il fallait que je me remette dedans pour l'émission. Et ce que j'en ai retenu, c'est ça, quoi, c'est la durée du film. Après, c'est vrai que visuellement, c'est du beau cinéma, ça joue très bien, surtout Nathalie Baye, que moi j'adore, et là on la retrouve, elle joue le rôle de la mère de famille, voilà, ça lui va bien. Et ça la change justement, ce genre de rôle. Mais après voilà, c'est tout quoi. Je veux dire, si vous aimez les films, enfin, ça aurait pu être bon, je pense, enfin pour moi, avec un peu plus de rythme, je pense que ça serait passé. Oui, mais là, malheureusement, j'ai retenu que ça, c'est malheureux. On est quand même dans le rythme de la ferme. De l'époque aussi. et voilà, c'est ça, de l'atmosphère. Oui, avec le passage des saisons, etc. Puis, moi, j'ai été très charmée et par l'arrivée ça. de la mécanisation. Je dis, il y a des petites touches aussi. Je veux dire que les hommes ne sont pas là, on en profite pour mécaniser. Je veux dire que c'est quand même, ça en dit long sur la place des femmes. Et, je veux dire que les femmes qui vont attendre encore un long moment avant d'avoir une reconnaissance, je veux dire, au sein de notre société. Mais allez voir les gardiennes. Tout de suite, quelques images. On va se battre. On va y arriver. Et toi, maman, tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille.
Je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Voilà pour ces gardiennes. Changement de genre, fin d'année, oui, un peu d'animation. Et alors quand ce sont les studios Pixar qui arrivent, veut dire que là, on y va, on y court. Donc là, c'est Coco de Liam Krisch. Alors Coco, ça va nous parler un peu de la mort, hein, avec ce jeune qui veut faire de la musique. Mais derrière tout ça, c'est quand même un hymne à la vie. C'est un hymne à la vie, oui. Alors, est-ce que c'est un bon Pixar ou un bon Disney? Je ne peux pas le dire. En tout cas, c'est un très bon film. Et il est très bon parce que il est inventif, il est joyeux et il est mélo à la fois. Donc c'est vraiment, c'est un super. J'ai surtout pensé à toi, Brigitte, parce que je me suis dit, souvent c'était toi qui allait voir ça. Alors c'est un film, oui. J'irai peut-être aux vacances de Noël, mais je suis pas encore allée. J'attendais d'avoir un petit peu. Alors le petit Miguel, il a 12 ans et puis à la recherche de son grand-père. Et cette famille qui travaille le cuir n'aime pas la musique. Et il y a un espèce de secret de famille. Bon, on va chercher évidemment ce que c'est. Et à un moment donné, il va se retrouver dans le monde des morts où il va pouvoir rechercher son arrière-grand-père. Alors évidemment, c'est toujours du Disney, mais il y a une forme de magie dans ce film-là. Ça fait plutôt penser à Là-haut. Vous vous rappelez du film Là-haut de 2009 Alors, évidemment, c'est axé plus sur la famille, sur les sentiments. Parfois, c'est aussi préparer un peu ses mouchoirs parce que c'est extrêmement triste, mais on en ressort quand même regaillardi, c'est ce que je vais y arriver, parce que finalement, oui, ça marche bien, quoi. Honnêtement, c'est une belle expérience, parce que c'est un scénario aussi, finalement, qui est fait pour les adultes, mais qui est accessible, la lisibilité est accessible aussi pour les enfants. Et je pense que c'est ça l'astuce. Finalement, on peut y aller en famille, et les petits-enfants ne peuvent pas y aller. Ça, c'est clair que les petits-enfants vont pas comprendre parce qu'il y a ce monde aussi de la mort qui est extrêmement troublant pour eux. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, vraiment. Le fait qu'il sorte à cette période-là, ça t'a pas choqué justement, parce que justement le fait de parler de la mort, c'est le Disney soi-disant de Noël, donc tous les ans on attend de la féerie, tout ça. Et là je m'étais dit, il aurait plutôt sorti à la Toussaint. Voilà. Mais c'est clair. C'est vrai. Et moi je me suis dit, Coco, pourquoi là? Je sais pas, à ton avis par rapport à ça, ça passe bien quand même. Oui, ça passe bien quand même, parce que finalement il y a aussi la musique qui est derrière, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de rythme, il a une guitare, il y a un peu de Django Reinhardt et tout. Alors finalement c'est extrêmement rythmé et je pense aussi que c'est aussi pour plaire aussi par rapport à l'histoire de famille, quoi. C'est ce qui tient le mieux. Hein. C'est vraiment aussi. Il faut y aller en famille. Voilà, il faut y aller en famille. Ça, c'est allez en famille voir Coco. Tout de suite, quelques images. Reviens, mon chien. Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. Voilà pour Coco. On passe à Star 80, la suite de Thomas Langman. Vous êtes allés voir tous les trois, c'est donc le film de la soirée. Nous sommes 4 ans après la tournée de Star 80 qui avait déjà rempli toutes les salles. Donc là, nos stars, elles essayent de prendre du bon temps, d'en profiter, mais évidemment, il y a eu encore un petit problème. Et elles doivent beaucoup d'argent puisqu'il y a eu une escroquerie. Il faut remonter un nouveau concert, le concert du siècle en seulement 15 jours et tout le monde va s'y mettre. Ça sent peut-être un peu le réchauffer, Florian, non? Plus que ça même. Alors là, il n'y a même pas de scénario. Enfin, il y a une idée de départ, quoi. Mais alors après, ça part un peu dans tous les sens. Et j'ai presque envie de dire que c'est une publicité qui dure 2 heures. Il y a de la pub, il y a du placement de produits à tout va. Bon, dans les films, il y en a, c'est normal, il faut bien un peu les financer. Mais alors là, c'est tellement flagrant que ça devient affligeant de voir ça. Et puis on voit tous qui sont là pour l'argent. Même le scénario, tout parle d'argent. Il n'y a que ça. Et ça en devient moche. Il n'y a plus rien de bon. Même pour eux, hein, pour toutes ces stars 80 qui sont là à l'écran. Moi, je me suis dit, ils se retrouvent là parce que, ils veulent un peu de monnaie aussi, forcément. Mais alors, j'étais un peu gêné pour eux parce qu'il y a certaines blagues et tout, ça passe vraiment mal. Je suis gêné pour eux. Je me dis, ils ont accepté le scénario comme ça sans dire, peut-être qu'on peut changer. Voilà, l'autodérision, c'est bien, mais là, c'est même plus l'autodérision, c'est on se moque d'eux. Donc ça devient méchant, et moi ça m'a beaucoup gêné, et faire venir ce personnage de Jean-Marc Généreux. Là c'est le placement de produit de plus de TF1, parce que c'est TF1 qui produit le film, et alors Danse avec les stars, on y a droit.
Jean-Marc Généreux, on y reviendra parce que c'est lui qui va coacher les stars 80 sur scène pour ce dernier concert ultime là pour ramasser du pognon encore une fois et pour sauver la société, pour être plus gentil. Mais en fait c'est insupportable. Il est déjà pas supportable à la télévision, mais alors là il en fait des pataquès. En fait le film il arrive 4 ans trop tard. Danse avec les stars, c'est la fin de l'émission là pour ceux qui suivent, c'est la fin, c'est fini et ça marche plus. Donc lui on en a mangé à la pelle pendant des années. Il y aurait 4 ans, personne ne le connaissait, donc pourquoi pas, il aurait pu ressortir du lot. Mais là, c'est du réchauffé. On s'ennuie, c'est nul. Enfin, voilà. Je n'aime pas dire qu'un film est nul, mais alors là, je suis obligé de le dire parce que pendant 2 heures, on s'ennuie. Le plus symptomatique dans ce film-là, c'est le jeu des acteurs. C'est-à-dire, on voit bien qu'il n'y a aucune maîtrise, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de scénario. Ils sont tellement mauvais que même les acteurs sont mauvais. C'est-à-dire que moi, j'ai été étonné par Tim Seed et Anconina qui cabotinent pratiquement tout le long du film avec, comme tu dis, ce forme de pathétisme au niveau des... Et puis finalement, la musique, elle est même pas présente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on va avoir un petit peu des tubes des années 80, mais en plus, c'est très très mal calé. Par exemple, on a Mon frère de Maxime Le Forestier au moment où les gens font des gags. C'est-à-dire que je trouve ça complètement décalé. Il y a une scène de karaoké qui dure 10 minutes. C'est pas du tout des années 80 d'ailleurs. Oui, en plus, oui, voilà. Non, mais je veux dire, oui. Mais il y a une scène du karaoké qui dure 10 minutes, mais c'est pathétique. On a l'impression que quelqu'un a pris son caméscope, qui font une soirée entre amis à la neige, parce que finalement, on sent que toutes ces personnes-là sont complètement en connivence entre elles, que c'est un film de potes, mais mal tourné, mal joué. Nous, on est un peu étrangers à ça. C'est là où... Il y a quand même un enchaînement de tubes de toutes sortes, y compris de gens qui ne sont pas du tout dans le film. Quoi. C'est une sorte de concept nouveau, c'est le film karaoké, en fait. Hein. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. On va essayer de passer des extraits d'un maximum de tubes, mais à part ça, c'est vrai que... c'est une véritable imposture. Il n'y a absolument rien de nouveau par rapport au premier volet. C'est vraiment... Après, il y a une espèce de clin d'œil au film Sister Act, qui est un peu pathétique, les nonnes qui dansent. Sabrina qui devient voilà. Il y a aussi un clin d'œil appuyé au bronzé fond du ski. Oui, et puis il y a ce pathétisme on va pas révéler le dernier chanteur qui arrive à la fin. Parce que, mais alors là aussi, c'est vraiment triste. C'est d'une tristesse. J'ai eu mal au cœur pour lui qui se retrouve. Oui, non, mais ça on peut le dire, ça n'a rien de secret vu que le film. Non, mais peut-être que les gens. Non, peut-être pas. Moi, je le dirais pas. Non, c'est quel suspense. Non, mais faites gaffe, ils vont y aller. On ne sait pas qui est l'assassin. On ne sait pas qui est l'assassin. Vous voulez vraiment que les gens y aillent? Les gens ne vont pas le dire. Non, mais en fait, les comédiens, on peut pas leur en vouloir. Les stars 80, c'est pas des comédiens. Donc, dans le premier film, on leur en voulait pas qu'ils jouaient mal parce que finalement c'était le charme du film et puis ça passait. Alors, et là c'est du réchauffé, en fait, ça passe plus. Il y en a un à qui on donne un rôle un petit peu plus important parce qu'il doit être meilleur que les autres, c'est Cookie Dingler. Vous vous souvenez de Femme libérée qui est l'unique chanson de Cookie Dingler et comme acteur il se débrouille pas mal, il est à l'aise quoi. Hein, je veux dire, il a une non mais parce que sinon on pourrait se demander. Il y a Jeanne Masse. Même Gilliot m'a fait mal au cœur sur ce film. Voilà. Dès que Florian a pleuré, mais c'est parce qu'il était triste pour ceux qui le voyaient. C'est ça, ils aiment bien les stars 80, donc les voir là-dedans, c'est. Non, mais il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe, c'est Claude Berry, quoi. C'est quand même le père de Thomas Langman, quand il voit ce genre de dope qu'il nous a fait, vraiment, honnêtement, c'est stupéfiant. Voilà, avec toutes les affaires qui sont autour. Parce que, oui, après, je sais bien. Voilà. Bon. Allez, Florian, on va passer à autre chose, puisque bientôt, il va y avoir de la comédie, de la vraie, celle-là, de la pure, et ça se déroule à l'Alpe d'Huez. Et oui, c'est reparti, une nouvelle édition au mois de janvier. Ça sera la 21e édition du Festival de la comédie de l'Alpe d'Huez. Ça aura lieu du 16 au 21 janvier 2018. Alors, pour le moment, on ne connaît encore pas les films en compétition, mais ils ont déjà dévoilé les films hors compétition. Alors, on savait déjà qu'il allait avoir le film du président du jury, c'est Franck Dubosc. Sa première réalisation va être présentée, ça s'appelle Tout le monde debout. Ça sort pour le 14 avril 2018, mais on aura également Les Tuches 3 qui seront de la partie, Liberté, Égalité et Fraternitus, toujours réalisé par Olivier Barou. Ça sort le 31 janvier prochain. Les bandes annonces commencent déjà à tomber devant les films. Si vous allez au cinéma actuellement, vous allez voir, ça commence, ça arrive. Et la comédie de Danny Boone qui va être présentée, La Ch'tite Famille, ça sort pour le 28 février 2018. Eh oui, mais attention, elle a dit non, il n'y aura pas de suite à Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui. Mais moi, j'ai vu quelques images du film. Bizarrement, ça fait beaucoup penser à Bienvenue chez les Ch'tis. Ça n'a pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages. Mais si ça se passe dans le Nord, c'est toujours la même chose. Ça se passe à Paris, parce que c'est les Ch'tis qui descendent à Paris dans son métrage. Et à noter qu'il va y avoir une avant-première à Épinal avec Dandy Boone. Et vous pouvez déjà réserver vos places, je crois. Ça aura lieu le samedi 13 janvier à 14h. Voilà, donc samedi 13 janvier, 14h, Dandy Boone. Voilà, et je pense, là, oui. Et donc on parlera de Fantastica un peu plus tard, parce que Fantastica arrivera après. Mais alors c'est vrai que là, si Franck Dubosc fait sa première réalisation, Daniel Auteuil, lui, prend plaisir aussi à être réalisateur. Ah oui, continue après la trilogie de Pagnol, les remakes qu'il a fait, qui n'étaient pas super réussi, enfin, ça n'engage que moi, mais moi je n'avais pas énormément aimé. Donc là il revient pour le cinéma avec une pièce de théâtre qu'il a jouée l'année dernière qui s'appelle L'envers du décor. C'est une pièce de Florian Zeller, et là il a décidé de l'adapter et de faire la réalisation. Il va également jouer dans ce film-là. À ses côtés il va y avoir Sandrine Kiberlin et Gérard Depardieu au casting. Donc ça y est, le film il est tourné, ça sort le 25 avril 2018, et si vous aimez Daniel Auteuil, on le retrouve actuellement au cinéma, toujours dans Le Brio, avec Camilla Jordana. Voilà. Très bon film que nous vous avons conseillé. Merci Florian. On passe à un documentaire, Brigitte, Carré 35 d'Éric Caravaca. Alors c'est un documentaire très personnel, puisque ce Carré 35, c'est celui dans lequel sa sœur aînée, qui était âgée de 3 ans de plus que lui, est décédée, mais elle est décédée à l'âge de 3 ans. Éric Caravaca, on l'a d'abord connu comme comédien, notamment il avait été dans La Chambre des officiers, c'est le rôle qu'il a un petit peu fait connaître, donc il a d'abord une carrière d'acteur derrière lui, puis là, ça n'est pas sa première réalisation, mais en tout cas, c'est son premier documentaire. Et alors, c'est quelque chose de très, très intéressant et de très, très touchant. C'est quelque chose effectivement d'intime, puisque ça touche sa propre histoire, mais on n'a jamais l'impression d'être dans une situation de voyeur, quoi. On est vraiment... Alors, c'est traité un petit peu comme une enquête policière, c'est-à-dire c'est un homme qui apprend un jour qu'il a eu une sœur qui est née et décédée avant sa naissance à lui, qu'il l'a appris très tardivement et sur laquelle il ne sait à peu près rien. Donc c'est là que démarre cette enquête où il va interroger sa famille, ses parents et... Tout ça est vraiment, ça dure 1h10 et on est totalement captivé, touché. À aucun moment, alors il nous livre le témoignage de ses parents, surtout de sa mère, qui est un petit peu, je dirais, la clé de voûte de l'histoire, quoi. C'est un petit peu elle qui détient les clés de cette affaire, qui n'est pas très au clair avec lui, mais il y a un petit peu des incohérences d'ailleurs dans son intervention, mais lui ne fait pas de commentaires, il lui pose des questions. Il l'écoute et c'est tout. Et nous, voilà, on suit ça. Alors, il a utilisé aussi pas mal d'images d'archives d'Algérie, du Maroc, où la famille a vécu et où justement, c'est au Maroc que ce drame s'est produit, la mort de cet enfant. Et moi, je trouve que c'est un film qui est à la fois touchant, mais vraiment d'une réalisation aussi impeccable, quoi. C'est aussi un film de réalisateur, quoi. C'est pas seulement un récit personnel. Voilà, donc il y a plus beaucoup de séances. Non, il reste 2 séances à Épinal. Voilà. Après, ça tournera peut-être, mais c'est vrai que c'est pas... C'est vraiment un bon documentaire, un film intéressant. On vous l'a déjà dit, de temps en temps, il faut être un peu curieux et pousser certaines portes de cinéma. Tout de suite, un court extrait de Carré 35. C'est quand même étrange de tout brûler. Quand on a un enfant, on garde toujours une photo. Oui, mais pas moi. J'aime pas aller en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec une photo? Pleurer? Je vis. Nous vivons avec un fantôme. Elle était mignonne comme tous les belles petites filles et les beaux petits garçons. Ma fille. L'enfant que j'étais n'osait pas questionner. Ma mère a voulu oublier son enfant, tout comme elle a voulu Afrique du Nord. Voilà pour Carré 35. On passe à un film qui a remporté le prix du scénario à Cannes, et prix d'interprétation masculine également pour Joaquin Phoenix. A Beautiful Day de Lynn Ramsey. C'est l'histoire une histoire un peu policière. Hein. C'est la fille d'un sénateur qui disparaît. Et c'est un enquêteur un peu brutal qui va enquêter. Bien brutal.
C'est clair. Bon, le film, c'est pas mal. Il mérite. Alors, pour le prix d'interprétation, si vous aimez Joaquin Phoenix, il faut le voir dans ce film-là parce que franchement, il est au sommet. C'est lui qui emporte le film, qui emporte tout. Le scénario, par contre, là, ils ont été un peu sympas à Cannes. J'ai pas vu les autres films, je ne peux pas comparer. Mais celui-ci, c'est banal, on a déjà vu. Il le compare beaucoup avec Taxi Driver, le film-là. C'est clair, on retrouve plein de clichés de ce film. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, alors si on n'aime pas la violence, c'est pareil. Je vais vous conseiller ce film-là parce que voilà, c'est assez barbare, ça y va, il n'y a pas de problème. Mais alors lui, Joaquin Phoenix, finalement, on rentre tout de suite dans l'histoire, on le suit tout le temps. C'est-à-dire que ça commence jusqu'à la fin, on le suit dans toutes ses émotions. C'est un ex-vétéran voilà, qui veut sauver la fille d'un sénateur, ça nous prend comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je dis côté scénario, c'est pas assez creusé, c'est parce qu'on comprend pas finalement pourquoi il part aussi vite à la recherche de cette gamine-là. Mais finalement, voilà, pour l'interprétation du comédien, franchement, il est perturbé quand même. Ah oui, bien perturbé. Tout le film est bien perturbé, ça c'est clair. Voilà, donc pour Joaquin Phoenix, il faut aller voir A Beautiful Day. Allez, on passe aux nouveautés avec une nouveauté qui arrive mercredi qui n'est pas attendue. Je veux dire que personne n'ira le voir. Je veux dire que c'est vrai que quand on parle de films qui reviennent, enfin de personnages, je veux dire que là voilà, ce sont les derniers Jedi. Donc si ce sont les derniers, derrière il n'y en aura plus. Mais si, je crois que Florian nous a déjà dit qu'il y avait déjà des préparations d'autres Star Wars. Donc voilà, ça va être à découvrir. Le film, je veux dire qu'on connaît peu de choses du scénario, si ce n'est qu'on va découvrir encore des secrets. Voilà. Mais il faudra aller le voir. Vous pouvez voir également un autre film, ce sera un peu plus simple, La Deuxième Étoile. Après la première, c'est la deuxième. Lucien Jean-Baptiste retourne au ski avec sa famille. Il était venu le présenter à Épinal, ce film. Vous pouvez voir également Girls Trip. C'est de nouveau un film avec des copines qui vont s'éclater, je veux dire que un peu, voilà, comme les Américains savent le faire. Quelquefois, ça prend des proportions qui sont dantesques. Drôle de petite bête, un film d'animation d'Arnaud Bourron et Anton Krings. Ces drôles de petites bêtes, ce sont d'abord des personnages. C'est les petits bouquins là. Ce sont des personnages de livres pour enfants. Donc voilà, ils arrivent sur grand écran. Du côté de la boîte à films à Épinal, vous pouvez voir M de Sarah Forestier et Thelma de Joachim Trier. Et ce dimanche 17 décembre à 10h45, un documentaire vous sera présenté en avant-première au Ciné Palace. Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation. C'est réalisé par Daniel Kling, c'est coproduit par Vos Télévisions, donc ne boudons pas notre plaisir. Et ça vous propose de très très belles rencontres avec des pionniers de la décentralisation théâtrale. C'est vraiment des moments qui sont un peu remarquables et qui font naître beaucoup d'émotions. Séance de rattrapage, ce sera pour Le Sens de la Fête de Eric Tolenado, Olivier Nakache. C'était un des bons films de cette année. C'est vrai qu'on peut le retenir un peu. Si on peut, voilà, si on peut retenir des films. Moi, je dirais la meilleure comédie de l'année. Meilleure comédie de l'année pour Brigitte. Donc, allons le revoir. Et est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont marqué au cours de cette année? Puis nous sommes dans la dernière émission. Moi, je dirais Au revoir là-haut. Et puis aussi, alors faut remonter plus au début de l'année. Moi, j'avais énormément aimé le film Patient. Qui avait été réalisé par Grand Corps Malade avec, je ne sais plus par contre le nom du co-réalisateur. Moi j'avais trouvé que c'était vraiment un beau film. Un beau moment, c'est vrai. Moi je rejoins Brigitte pour Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel. C'était vraiment un beau bijou de cinéma, il a vraiment réussi, mais de tout, quoi. De tous les plans, c'est réussi, scénario, réalisation, costume, enfin tout. Et je pense qu'on va en reparler au César l'année prochaine, ça c'est sûr. Et un autre film, pareil, sorti en début d'année, moi c'est Lion. Voilà, c'est ce film avec ce petit Indien qui va dans un train, et puis voilà, l'histoire vraie et que je vous recommande. Le film vient de sortir en plus en DVD. C'est un très 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 beau film. Moi, un polar classique, mais qui a une bonne tenue, Comancheria, voilà, Ouest Texas américain avec des voitures rutilantes et puis des personnages sombres et angoissants. C'est vrai que c'est un bon moment. Moi, j'ajouterais La La Land quand même. Je veux dire que c'est un moment un peu pétillant cette année. Original. Et comme on est dans les fêtes de fin d'année, que dans les fêtes de fin d'année, on aime bien le bon vin, je veux dire qu'il y avait aussi le clapiche. Qui est ce qui nous lie, avec cette histoire de transmission, mais aussi cette histoire dans les vignobles. Écoutez, je veux dire que passer d'excellentes fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle émission. Bon cinéma et à très bientôt. Merci, c'est bon pour moi. Michel ? Quand on veut.
Comment ça, quand on veut? Je suis à filmer, là? Ah non, non, je peux filmer. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai.